Vous l'avez forcément entendu. Pourquoi ce sentiment anti-français dans les rues de Bamako? Des manifestations anti-françaises à Niamey. Il y a un sentiment anti-français qui s'est développé. Les putschistes jouent à chaque fois du sentiment anti-français. Oui, le fameux sentiment anti-français qui s'étend en Afrique, surtout en Afrique francophone, celle qui a des liens avec l'Hexagone. Récemment, on l'a vu au Mali ou au Burkina Faso, où les juntes qui ont pris le pouvoir ont chassé les militaires tricolores présents sur leur sol. On l'a également vu au Niger avec une manifestation organisée devant l'ambassade de France, quelques heures seulement après le putsch à Niamey. Problème, ce sentiment n'en est pas un et l'expression en général est contestée en Afrique. En fait, parler de sentiment anti-français, comme le font certains médias ou responsables politiques, renvoie pour bon nombre de chercheurs à un vestige de la bibliothèque coloniale, à un imaginaire passé où les personnes noires étaient considérées comme des êtres irrationnels. En résumé, l'expression induit que cette réaction fait appel aux seules émotions et non à la raison. Pourtant, cette rhétorique anti-France s'articule sur des griefs clairs et une contestation politique de la stratégie de Paris en Afrique. Il s'agit par exemple de la présence militaire française dans ces pays. Le nombre de soldats a certes diminué drastiquement, passant de 30 000 dans les années 60 à 6 000 aujourd'hui. Leur présence reste un point sensible. Il s'agit aussi de la monnaie encore utilisée dans la région. Peu importe les différentes réformes ou la mise à distance de la France, le seul nom franc CFA reste tout un symbole, quand l'ancienne colonie, elle, est passée à l'euro. On peut également citer l'influence que l'Hexagone exerce sur la région, sa présence sous toutes ses formes, une aide au développement jugée bien peu efficace et des déclarations parfois paternalistes à leur endroit. Vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Dans ce contexte, les réseaux sociaux et les fake news jouent leur rôle, comme ailleurs. La présence de la Russie à travers Wagner est également pointée du doigt par certains comme un accélérateur de cette tendance anti-France. Justifié ou non, encouragé ou non, force est de constater que ces griefs anti-France s'apparentent bien davantage à un discours politique qu'à un mouvement d'humeur irrationnel.